Je vais essayer. Alors, on est avec Perle, mais pas Arbor, et qui n'est pas Margot, parce que je dis Margot quand même, parce que sur Instagram, c'est quand même Margot, même si c'est une perle que j'ai en face de moi. Bien, alors je t'ai rencontré il y a 2 jours, Oui, deux, c'est trois ça. jours, à la terrasse du café. Je devisais avec la présidente des commerçants de la ville pour essayer de vendre une radio locale que jamais il ne trouva, c'est comme le raccourci pour David Vincent. Et je suis pas tombé sur les extraterrestres, je suis tombé sur Margot, Oh, Perle, c'est presque etc. pareil. Voilà. Elle m'a attiré parce que, bon, ben, vous voyez, elle n'a pas un mode de représentation au monde classique. On peut dire, je dirais que tu es déguisée en petite fille, en cliché de petite fille, si j'ose dire. Oui, bah, dans chaque grand adulte, il se cache un enfant de toute manière, donc je pense que on peut dire ça. Hein. Donc, Margot, tu es artiste. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Oh oui, toutes les étiquettes me vont bien. Tant qu'il n'y en a pas qu'une seule, moi ça me va. D'accord, tu es multi-étiquetée, donc du coup, Ouais. tu es recouverte. Ah ben, ça commence là. Voilà, alors, ouais, montre tes tatouages, on va commencer par là. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais il y a encore beaucoup de place. Oui, oui, il y a encore beaucoup de place. Alors, les tatouages faits par des artistes locaux, tu revendiquais les circuits courts. Oui. Pourquoi les tatouages? On va peut-être commencer par là. C'est une entrée comme dans un dictionnaire. Oui, je pense que c'est important. Moi qui ai toujours travaillé dans la symbolique, c'est quelque chose qui est plein de symboles, qui existe depuis des années et c'est une manière aussi de marquer mon histoire sur ma peau. D'accord. C'est important pour moi de dire des choses à travers du visuel, que ce soit corporel, que ce soit chantant, que ce soit dansant. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu es graphomane? C'est pas comme nymphomane avec un stylo. Peut-être si, peut-être si, c'est fort probable. C'est fort probable. Donc, c'est le premier tatouage à quel âge? Le premier tatouage, l'âge je sais pas parce que les numéros c'est pas mon truc. Est-ce que c'est tôt ou tard, comme on dit? Non, c'était plutôt sur le tard. Ouais. 21 ans, je pense que j'avais. Ouais. 22, voilà. Je sais pas, j'y étais pas. Non, non, non. Et il y a une raison résonante? C'est un ami à moi, Pierre, ouais. qui est un ami de longue date. Et je dessinais, il m'a proposé, j'ai dit ok, et voilà. D'accord. Alors, à 21 ans, tu faisais quoi? T'étais où? J'étais à Barcelone, j'étais en train de finir mes études que je faisais de graphisme. Donc à l'IDEM. C'est ça. D'accord, on reviendra à l'IDEM plus tard parce que c'est un thème qui te passionne, j'ai cru comprendre. Oui, bah, c'est ma formation donc. Alors tu as appris à faire quoi? Justement, tu t'es formé comment? Et pourquoi à Barcelone? Alors, au départ, j'étais au Soleil. J'ai fait 2 ans au Soleil et ensuite l'école de Barcelone a ouvert. Donc, je faisais partie de la première promotion de Barcelone. On n'était pas beaucoup à lever la main pour changer. Pour essuyer les plâtres. Pour changer d'endroit. Ouais. Je pense que Barcelone, c'est pas mal. Enfin, bah, moi qui ai travaillé, moi, on me l'a dit une fois, 2 fois. C'était très vite vu. Mais si vous voulez, tout le monde n'est pas pareil. Donc c'est en quelle année Barcelone? Bah, je sais pas les chiffres, hein, on y retourne, je sais pas. Ouais. Faudrait que je sorte mon curriculum. Non, alors ça fait un moment qu'il a. Historien de formation, tu oui, sais, bah, j'ai des mécanismes comme ça. Oui, bah moi l'histoire, les dates, tout ce qui est chiffré, c'est pas pour moi. Oui, parce que tu aimes le langage des fleurs, pas celui des chiffres. Voilà. Mais on leur fait dire aux deux ce qu'on veut. Ah oui, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord. Alors Barcelone, qu'est-ce que tu crois avoir appris là-bas? Et pourquoi? Alors déjà la langue, qui est un outil. Parles català finalement? Parlo una mica català. Et espagnol aussi. Aussi. Oui, un peu des deux. Ouais, también. Un peu des deux, ouais. Et après, à l'école, j'ai appris à communiquer de manière visuelle, donc à faire de la publicité, mais pas seulement de la publicité, dire des choses à travers la publicité. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de passer des messages, même si c'est à travers la publicité, qui soient des messages cohérents avec ce que fait la marque. Donc j'essaye de me lier à des marques qui font des choses bien, pour dire des messages bien. D'accord. Voilà. Donc tu feras pas des logos pour le nazisme, par exemple? Je pense pas, non.
Parce que de leur point de vue, ils sont bien. Ah oui, oui. Mais si on gratte un peu, après, voilà. Oui. Faut savoir s'informer. Voilà. Ça, c'est ton à chaque genre de question. Non, mais je m'informe. Oui. Alors, t'es un formoman aussi. Woman, en fait. J'essaye de divulguer les messages que je vois et que j'entends. Après, je dis pas, encore une fois, c'est ma vérité. C'est peut-être pas la vérité, mais c'est la mienne. Donc, pour revenir, donc, qu'est-ce qu'on t'a enseigné là-bas? Ben ça, à réfléchir, à lier des idées, la symbolique beaucoup aussi, symbolique des couleurs, symbolique des formes, tout ce qui est la base du graphisme hein, et qui est aussi représenté dans l'art comme dans la publicité. C'est la même chose, c'est des langages qui sont les mêmes, qui sont utilisés à bon ou à mauvais escient. Des langages et des codes. Et des codes, tout à fait. Alors justement, c'est quoi les codes? Qu'est-ce que tu as à la volée à nous donner comme symbole, logo, code qui te marque toi? Est-ce que toi, par exemple, t'en as des particuliers que tu aimes toi, genre cœur avec les doigts, je sais pas moi. Ben j'en ai là. L'ananas, parce que t'as un ananas avec une fleur. Il y a l'ananas. Moi j'aime bien l'ananas, mais pourquoi tu aimes l'ananas? On n'a peut-être pas les mêmes raisons d'aimer l'ananas. Oui. Moi je l'aime bien en jus, je l'aime bien en tranche, oui. Mais il me viendrait pas l'idée de me le faire tatouer. Alors c'est quoi? Pourquoi toi, carrément, tu t'es fait tatouer un ananas? Je sais, c'est assez... chacun interprète, hein, cet ananas, il a été très interprété par plein de personnes. Moi, je suis pas assez bon chanteur pour me permettre. Ouais, mais c'est bien. Ça veut dire que ça juge pas sur une image, que ça pose des questions. Voilà, donc je m'interroge sur l'ananas. On s'informe, voilà. Du coup, je te pose la question. Alors, l'ananas... c'est un symbole de bienvenue à Hawaï. Ouais. Donc quand on va dans cet endroit-là, on nous donne un ananas pour dire la bienvenue. Il y a aussi des symboliques autres. Il y en a plein en fait des symboliques de l'ananas. Est-ce que c'est un symbole franc-maçon d'Hawaï? Non. Il n'y a pas de loge de l'ananas à Hawaï? Peut-être, mais je les connais pas. Est-ce qu'il y a un rapport avec la pizza à l'ananas, puisqu'on est dans une pizzeria? Ah là oui, parce que ça se fait beaucoup en Australie. Ouais. Et j'ai passé 3 ans en Australie, j'ai découvert la pizza à l'ananas que je ne connaissais pas, et je me suis dit mais pourquoi? Est-ce que tu aimes du coup pas l'Australie, mais en tout cas la pizza à l'ananas? Pas plus que ça, non? Pas plus que ça. Je sens pas d'enthousiasme. Non, c'est pas fou. C'est pas fou. Bon, c'est à essayer. Hein, tu aimes en carpaccio? Non plus, je mange pas de viande, donc carpaccio c'est mort. D'ananas, oui, mais d'ananas. Carpaccio d'ananas, oui. Carpaccio d'ananas. Ouais, mais t'as peur de la souffrance du koala en carpaccio, mais pourquoi tu n'as pas peur du cri de l'ananas? Parce que j'ai peut-être pas pensé que ça pouvait crier un ananas. Ouais, parce que en fait, tu es sourd au cri de l'ananas. Non, en fait, les plantes. Oui. Je vais faire de la grande théorie là. Les plantes, c'est pas comme une vie. C'est-à-dire qu'une vie, on la ôte, il y a plus rien. Une plante, on lui coupe un bras, il y a un autre qui repousse. Alors que tu mangerais de la queue de lézard alors. Un cochon, on lui coupe, il y a tout il y a plus rien quoi, il roule comme ça. Ouais. C'est pas ouf. Et c'est dur de voir un cochon qui roule. Oui, ben j'en ai vu beaucoup parce que mon grand-père il était boucher du côté de mon papa. D'accord. J'ai vu la Matanza del Porc. J'ai pas vu la Matanza del Porc. Ou peut-être, mais mes souvenirs sont flous. Ouais, tu as refoulé, n'est-ce pas? C'est possible, c'est possible. En tout cas, des vaches tristes et des cochons tristes, j'en ai vu beaucoup. Voilà. D'accord. On va passer à la suite de ton bras, enfin, de ta graphie. Ouais. On voit donc, alors il y a tofu, bon ça d'accord, on vient de comprendre que comme tu mangeais pas de porc et de bête tout est écrit, je vous l'ai dit. Hein, donc le cri du tofu, le sang au fond des bois, ne te traumatise pas. Par contre, le tofu, il y a un cri du tofu. Il y en a un de cri du tofu. C'est le tofu qui est importé, exporté très loin. Ouais. Alors qu'on peut le faire localement. Ça, celui-là, il faut l'écouter par contre. D'accord. Voilà. Sinon, on est foutu du coup. Donc, le cactus, alors on sait que depuis la chanson que le monde entier est un cactus, est-ce que tu... Eh ben c'est ça. Voilà. Mais toi-même, est-ce que tu es urticante? Est-ce que tu es piquante? Parfois, oui. Parfois, oui. Pourquoi? Parce que là, tu as l'air toute douce, si j'ose dire, on a envie de se frotter. Oui. Mais non, si pique, voilà.
Au-delà de ça, est-ce qu'il y a autre chose ou on peut passer à la suite? Il y a autre chose, mais c'est quelque chose de personnel. Donc, on doit s'informer ou on doit te laisser en paix? On va me laisser en paix, je pense. D'accord. Sinon, à nouveau, tu piqueras. Oui, je pense. Alors, on va continuer notre lecture de tes bras. Parce qu'il y en a rien que sur les bras, excuse-moi. Alors, c'est de l'ail, c'est quoi? C'est un pain consommaté avec de l'ail. Alors, montre-le bien à la caméra. Voilà, alors. On indique de quoi qu'on parle. Voilà, c'est bon. Oui. Tourne un peu le bras pour qu'on ait les épées? Ouais, tout, voilà, les épées. Donc, alors, c'est quoi? C'est un coquillage avec 3 épées. D'accord. C'est l'emblème familial du côté familial. Donc, t'es descendante d'aristocrates? Ouais, descendante, c'est un grand. T'as encore le titre, il faut. Ah, ben moi je me le mets toute seule le titre, de toute manière, j'ai besoin de personne. Hein. Oui, même pas le roi pour t'anoblir ou la reine. Je pense qu'on leur a tous coupé la tête. Non, malheureusement, il en reste. Il en reste? Ah mince. Bah peut-être on va leur couper la tête, on sait pas. Voilà. Je sais pas. Contrairement à la reine de cœur, c'est le peuple qui lui dit on lui coupe la tête. Ah. Bon, je sais pas. Alors, je les connais pas, ils m'ont rogné, donc je les connais pas. Ouais. Toi, t'as rogné tes ongles et eux, ils t'ont rogné, voilà. Non, alors, moi, je me suis pas rogné les ongles. Regardez, j'ai des beaux ongles de toutes les couleurs. Donc, alors, question. Comment tu t'appellerais si on t'avait pas rogné? C'est une grande question, ça. Perle, j'aime beaucoup. Oui, d'accord, mais tu ne réponds pas à la question. Margot, Aude. Voilà. Donc tu veux pas balancer le nom de famille que... il faut s'informer. Oui. Je laisse les gens s'informer. Voilà. Les gens qui le savent, ils le savent. Les gens qui n'ont pas besoin de le savoir, ils le savent pas. Voilà, ça c'est une vraie question. Est-ce qu'on est obligé de tout savoir, Margot Perle? Si on pose des questions, je réponds. Il y a des gens qui savent et il y a des gens qui savent pas. Donc l'idée c'est... l'aristocratie, est-ce que tu crois que ça existe au-delà de l'historique? C'est probable. C'est probable, fortement probable. Après, est-ce que je la connais? Non, je la connais pas. Bien, alors on va revenir à tes tatouages, puisque c'est un bon prisme de lecture. C'est à chaque fois, on a un logo tatoué, et donc on a passé la coquille Saint-Jacques avec les épées. Et pan dans l'œil, non, dans le bras. Est-ce que tu fais la roue? Parce que ça c'est un pan calme, si j'ose dire. Non, et donc par pan calme, tout va bien. Oui. Non, je faisais la roue quand j'étais petite. Je faisais la roue quand je faisais de la danse, mais c'est là non. Maintenant, je fais plus trop la roue là. Alors oui, mais tu as regardé le pan. Oui, mais la roue c'est un pan de ta vie. C'est un pan de ma vie, c'est possible, ouais. C'est un pan de ma vie, ouais. Donc, qu'est-ce qui était un pan de ta vie? Alors, la danse, apparemment? Oui, j'ai fait de la danse quand j'étais petite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de choses quand j'étais petite. Mais non, le pan, c'est symbole de la pansexualité. Voilà. Tu manges de tout. C'est-à-dire, autant tu manges pas de viande, autant sexuellement, tu manges de tout, des filles, des garçons. Oui, il faut que ce soit quand même un minimum intéressant. Oui, voilà. Parce que sinon, clairement... Si le cerveau est vide, il n'y a pas grand-chose à manger du coup. Alors, c'est quoi la différence entre pansexuel et bisexuel en termes d'alimentation, justement? Oui. Et pourquoi tu as besoin de te nourrir de tout? Parce que je trouve que c'est plus riche quand on se nourrit de tout. Et après, la différence, c'est le silence. Je sais pas. Je sais pas. Faut s'informer. C'est quand tu as commencé à être omnivore? Je le suis pas vraiment. Hein. Tôt ou tard, t'aimerais manger de tout, mais après tu manges ce qui s'offre à toi. Voilà. Exactement. D'accord. Tu vas pas chasser? Non. Parce que si tu chassais, tu pourrais manger de tout. Oui, mais je chasse pas moi. Donc, je suis pas un chasseur. Tu es chasseuse-cueillie, non? Ou cueilleur-chassé, enfin je ne sais plus. Oui, un des deux. Ça vient de là de toute manière. C'est les deux. Hein. D'accord. On va continuer sur les logos de tes bras. Les logos de mes bras, j'adore ça.
Et là, on arrive à... Alors, oui, non, parce que là, ce que tu montres, toi, tu crois qu'on le voit, moi, je le vois. Ah mince. Mais pas la caméra. Ah, pardon. On enlève le jonc, excuse-moi. Mais parce que Voilà, parle. alors c'est quoi? C'est une fleur avec des murs. Alors, il y a 2 murs, un coquelicot et un moineau et un soleil. Oh, remonte-nous ça, s'il te plaît. Alors, tes murs, pourquoi? Ou tes coquelicots, pourquoi? Le coquelicot, c'est éphémère. C'est la fleur qui est éphémère, donc Ouais. la fleur qui fane ou qui se meurt. Voilà, et tu es dans les champs et tu annonces le printemps, c'est quoi ton... Non, le moineau, c'est ma grand-mère. D'accord, Et les murs aussi, c'était la tarte à la mure. d'accord. Il J'allais n'y a que- rien à voir avec le roncier, parce qu'on Si, retrouve les si. épines. Et si, mais elle est tombée dans les ronces, ma grand-mère. Le roncier sauvage. Oui, elle est tombée plusieurs fois dans les ronces, ma grand-mère. C'est pour D'accord, elle est tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. ça. Oui, les pieds dans le ruisseau. C'est la faute à Bono, non, ça c'est une autre version. Voilà. Donc, il y a toujours, il y a un rapport toujours à la liberté. Oui. T'es en fait un temple païen, toi toute seule. C'est ça. Et si on se met à genoux devant toi, est-ce qu'on peut te prier? Enfin, pas toi, parce que tous les symboles que tu as sur... Si vous avez envie, hein, moi ça me dérange pas. Après, Est-ce qu'on peut faire des offrandes du coup? Oui. Ça serait quoi les offrandes à ton temple? peu importe. Donc moi, j'ai fait une offrande, j'ai offert de la San Pellegrino. Oui, ça me va. J'ai voulu faire une offrande de granité au citron et Non. la déesse, enfin l'intercessrice de la déesse m'a dit non. Non, le citron c'est acide. Ouais. Ça fait des acidités dans l'estomac, c'est pas bon. Le citron, c'est pour les gens pressés. Voilà, C'est citron pressé. Mais moi, il m'arrive d'être un homme pressé parce que Oui. j'adore le granité au Eh citron. oui. Un homme pressé, un homme pressé. Un Donc, homme pressé, oui. un oppressé par ailleurs. Oui, aussi. Aussi. Il se presse lui-même pour avoir son propre jus Oui, et pouvoir le vendre comme sa force sur le Oui. marché. oui. On est d'accord. Donc, est-ce que sur ce tatouage-là Oui. qui est vraiment magnifique, on a fait le tour ou pas? Oui. Bah, c'était mamie, hein, donc voilà. D'accord, c'était mamie, c'est amie. C'était mamie, ouais. C'était mamie. Mamie Nati. Alors, il nous reste plein de choses. On peut faire une interview longue à ce compte-là. Oui. Même on peut faire feuilletonner tes tatouages. Donc Ouais. ça, alors montre-nous le bien, parce que toi tu crois Oui, que je tout le sais. monde, ma caméra nous dit non mais on voit rien Maurice. Alors, ça c'est une fleur encore. Oui. Il y a une fleur avec un œil. Des fois il y a des triangles avec un œil. Moi, Donc, c'est une fleur. Tu es franche fleuriste. J'aimerais beaucoup être fleuriste d'ailleurs. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup les plantes, enfin surtout les fleurs. Voilà, alors, c'est que les fleurs, c'est outre... ça a un rapport au sexe. Oui, je Parce sais. que c'est une étamine Oui. qui invite à être, comment Oui. dire, par une abeille. Oui. Mais pas que. Oui. Voilà, alors, on revient à cette L'abeille fleur. cool. Voilà. L'abeille cool, l'abeille cool. Oui, bah oui, on le Alors, sait, hein, on le sait. On le sait. L'idée, c'est une fleur qui, avec un œil qui Oui. dit quoi, dans un premier temps? Donc l'œil, il dit que c'est la clarté quand on a l'œil ouvert. Le troisième Ouais. œil ouvert, c'est la clarté. La fleur, c'est la sexualité ou les émotions ou la femme. Ouais. Donc l'œil La ouvert, femme fleur. la femme fleur, En l'œil art, ouvert bien sur les sentiments, D'accord. sur les émotions. Alors, donc, comment sont tes étamines? Elles vont très bien, merci. Très bien. Donc, le langage des fleurs, on en parlait tout à l'heure. Hop, là. Du coup, on peut passer sur l'abeille si vous voulez. hein, Ah oui, qu'on en a parce que parlé. tu es nantie de tout. Je Tu sais es pas complète en tatouage. Du coup, cette abeille, je l'aime beaucoup Ouais. parce qu'on croit que c'est un papillon quand elle Non. est comme ça. Ouais, oui, mais là, on voit rien. Non, mais Ah. remets-le où il était, ton bras, Ah, s'il te plaît, pardon. parce qu'on voyait Donc bien. en fait, quand on est sur le côté comme ça, Ouais. on va enlever la couronne. Donc, franchement. Le voilà. diadème, techniquement. Oui, bon, pareil. Hein. Donc quand on est comme ça, c'est papillon. Et en fait, quand on est vraiment, qu'on le voit vraiment de face, c'est une abeille. D'accord. Les abeilles, elles butinent, mais elles sont en groupe et elles construisent la ruche. Et il y a la reine des abeilles qui a toutes ses amies ruchières qui font le travail avec elle, non pas pour elle.
ensemble. D'accord. Alors oui, mais est-ce que du coup tu es un pot de gelée royale à toi toute seule? C'est possible. Je sais pas. J'en prends le matin en tout cas. Hein, ça c'est sûr. C'est bon pour ce qu'on a. Alors pour revenir à toi et revenir à moi-même. Donc, le fond de la question, est-ce que tu es napoléonienne, qui lui-même, Napoléon utilisait comme symbole de son empire l'abeille? Ok. Le savais-tu? Non. Donc tu étends ton empire comme l'abeille et Napoléon, ou ça n'a rien à voir? C'est probable, je sais pas. Je sais pas encore répondre à cette question. Mais tu vas t'informer. Je vais m'informer. Je n'arrête pas de m'informer depuis que je suis ici. Ça me fait mal à la tête, des fois. Il y a trop d'informations. Oui, trop de notes, disait l'empereur à Mozart. Alors, pour reprendre, donc, tout ça, ça nous a dit beaucoup de toi. Oui. C'était intéressant. Puisqu'il est plus simple de te parler au travers des logos que tu t'es fait tatouer. Oui. Alors, est-ce que c'est le même tatoueur ou pas? Non, il y en a plusieurs. Et sur combien de temps? Sur plusieurs années. Hein. Tu me dis ça, je le sais pas, je m'informe auprès de toi. Sur plusieurs années. Et quelle a été la nécessité de te faire tatouer? Dire des choses. Est-ce que tu pouvais pas les dire autrement en les dessinant? Si, mais je le fais maintenant. Ouais, voilà. Mais allez. Avant, tu n'arrivais pas à t'exprimer par tes dessins ou par la parole, et donc tu faisais tout inscrire. Donc tu es ton propre bloc-notes, tu es ton propre frigo à post-it. C'est ça. C'est ça. Donc, très bien, si c'est intéressant. Maintenant, je dessine et je chante. Ah, tu chantes? Oui. Ah. Bon, après, je fais encore des tatouages de temps en temps. Ah oui. Tu vas pas renier ton passé. Ben non. Ni ton frigo, ni ton post-it. Non, ben non. Tu chantes. Alors, tu chantes tes propres compositions? Parfois, oui. Parfois, je reprends des chansons qui m'intéressent où je trouve que les paroles sont intéressantes, le message est intéressant. Donc, tout est question de message. Oui. D'ailleurs, avec toi, la phrase « je suis le message » fait sens. Oui. D'accord. Non, parce que tu as des politiciens et des candidats qui se présentent, ils disant « je suis le message », tu ne vois pas ce qu'ils veulent dire. Mais c'est parce qu'ils parlent, mais qu'il n'y a pas d'action après. Voilà. Du coup, quand il y a les actions et la parole en fait, il n'y a plus besoin de parole presque. Tu veux dire que finalement, tu aurais réinitialisé le concept de sémiotique parce que tu es à la fois le signifié et le signifiant. Exactement. Ah, mais il était temps. Petit navire. Voilà. Donc, c'est intéressant. Alors, si j'étais Jacques Martin et que on était à l'école des fans et je commence déjà à être fan, mais l'animateur ne doit pas être le fan des enfants. D'abord, c'est mal vu, mais d'autre part, mais je rassure nos téléspectateurs, tu as ta majorité. Donc, qu'est-ce que tu nous chanterais, comme disait le regretté Jacques Martin dans le théâtre? En ce moment, ici, je chante j'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Je chante ça, mais je chante aussi Zazie, tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question. Voilà, j'en ai chanté plein. Des fois, c'est plus d'un côté, des fois, c'est plus de l'autre. Ça dépend. La question, c'est où tu te produis. Alors là, en direct, mais par ailleurs. Dans la rue. D'accord. Tu n'as pas eu de scène? Je n'ai pas forcément envie de scène pour le moment. D'accord. En tout cas, pas de scène de ménage. Non, certainement pas. Et une scène de manège? Non plus. Là, parce que le manège, ça tourne aussi en rond. Ah oui. Alors, moi, tout ce qui tourne en rond, ça me plaît pas. D'accord. Et dans une pièce carrée, est-ce que ça peut tourner en rond? Si on te met au coin. C'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc tu travailles pour des gens, parce qu'à un moment donné, oui, mais gratuitement, parce que tu n'as pas besoin d'argent, me disais-tu quand on s'est rencontrés, ou pas? Non.
je travaille pour des gens pas gratuitement. Et après, à côté, je dis des choses gratuitement par contre. C'est-à-dire que tout ce que je fais en milieu artistique, ce qui est de la chanson, de la peinture, etc., ce sont des choses qui sont éphémères. C'est-à-dire que j'essaye pas de laisser une marque sur quoi que ce soit. C'est éphémère, faut le prendre quand c'est là, faut l'écouter, le regarder. Enfin, faut. Si vous avez envie, hein, chacun fait ce qu'il a envie, je oblige personne. Et après, ça s'en va, voilà, c'est tout. Et ça, c'est gratuit. Est-ce que ça s'en va et ça revient? C'est fait de tout petit rien. Voilà, ça se chante et ça se danse. Un peu comme une chanson populaire. Voilà, exactement. Donc, pour reviendre, est-ce que si moi je suis un commerçant et que j'ai besoin d'un logo, je peux m'adresser à toi? Oui, avec grand plaisir. Et pas en vain. Non, non. Et si oui, quel genre d'offrande il faut faire? Et quel tatouage? Il faut juste demander et puis on en discute. Ah oui, mais demander, on n'a pas souvent sous la main. Moi, j'ai cette chance, ce privilège, surtout le jour de 14 juillet. Tu es mon petit défilé. Et donc, tu as donc 2 Instagram. Et lequel est le meilleur professionnellement pour toi? Les deux, c'est pareil. Ça dépend. Alors, c'est vrai que j'en ai un qui est vraiment dédié au design. Donc, c'est Margot AUX.design. Il est vraiment dédié au design. J'ai fait il y a pas longtemps le logo pour le Cazotte je sais plus, à Elne, voilà. Qui est une amie de longue date. Voilà. Donc, je lui ai fait gentiment. Ensuite, je fais plusieurs choses, voilà. Je suis sur plusieurs plans de logo. Il faut juste demander et venir en contact et après on discute et je vois si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Si l'idée me plaît ou si l'idée me plaît pas. D'accord, oui, parce que il y a une éthique. Voilà, j'essaye en tout cas. Après, des fois je me trompe, hein. Des fois je me trompe. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Des fois je me trompe. L'erreur. Voilà. Ça arrive aussi. Alors, alors, redis les 2 Instagram, s'il te plaît. Alors, Margot.design avec AUX pour tout ce qui est illustration. Et après, si vous voulez regarder un peu plus mes photos, des choses que je fais, je dis, j'écris. J'écris des poèmes aussi. Et j'essaye de dire des choses à travers des photos, plusieurs choses. C'est Margot.photo avec un F photo. Voilà. Margot, qu'est-ce que tu dirais avant qu'on termine cette interview? C'est la fin. Au revoir. Merci Margot. Merci Perle. Merci vous.